Tu vivais avec un homme qui te tapait. Tu l'as écrit dans ton livre. L'homme te tapait, tu as décidé de venir en France parce que tu souffrais au Cameroun. Tu as fait une première tentative de papier, ça n'a pas marché. Tu l'as écrit dans ton livre. C'est là que tu te souviens que tes parents avaient eu un enfant en France dont la mort n'avait pas été déclarée. C'est comme ça que tu récupères les papiers de ta petite sœur décédée. Toi, tu es né en 1966. Tu étais la camarade de mon cousin à Johnny, qu'on appelait Jo, qui dansait avec Aïssi le Duc. Vous avez été camarades. Tu ne t'appelais pas Aline Marine Christine Zomobem. Si je mens, Chantal Aïssi est là. Aïssi le Duc même est là. Il connaît mon cousin. À Johnny Olivier. Il habitait dans la maison d'Aïssi le Duc. Il est décédé en 1999. Tu es né au Cameroun. Tu ne t'appelais pas Aline Marie Christine Zomobem. Donc j'utilise ça comme un alias. Un alias pour les papiers. Tu as fréquenté avec Johnny Olivier. Toi-même tu l'as avoué ici sur Facebook. Comme mon cousin, né en 1966. Et toi, vous étiez camarades. Tu es né en 1966. Et quand tes parents voyagent, ta mère est enceinte, elle accouche. En 1968. Aline Zomobem, ça veut dire que jusqu'à 30 ans passés, tu étais au Cameroun. Quelqu'un qui a des papiers, une famille de bonne famille, née de ses deux parents. Le BPC, tu n'as pas pu avoir. Tu étais au CETIC de Ngwekele. Tu as traversé la 4e année sans CAP. Tu es arrivé en première G, tu es calé. Tu es intellectuel avec quoi? Les boules savent parler français parce qu'on lit beaucoup la Bible. Je t'ai dit que ma grand-mère n'a pas été à l'école. Mais quand ma grand-mère, la mère de ma mère, bon, on va dire qu'elle vivait en France et que c'est normal qu'elle parle français. Mais ma grand-mère s'exprimait plus que certains agrégés au Cameroun. Donc, Aline Zomobem, le français même, tu ne sais pas le parler pour quelqu'un qui est française. Non, tu ne sais pas parler le français. Mais je te le concède. Tu sais quand même qu'on peut conjuguer un verbe, on peut mettre la, lui. Non, mais le français, tu ne sais pas le parler. Donc tu es arrivé en France avec l'identité de ta sœur défunte. Chantal Aïssi est ici. Elle connaît mon cousin Johnny Olivier qui dansait avec Aïssi le Duc, qui habitait dans leur maison aux brasseries. Leur maison qui est derrière l'usine brasserie à Yaoundé. C'était ton camarade. Né en 1966, tu es 1966. Voilà ton âge, Aline. Et lorsque tu viens en France, à moins de 30 ans, si tu as fait une formation, Aline, dis-nous quelle formation, parce que tout le monde qui veut s'intégrer en France, la France était encore la France à l'époque. Il y avait le travail. Une intellectuelle comme toi que tu prétends, tu n'es pas... Tu es une usurpatrice. Tu ne t'es jamais assise sur les bancs d'une école où on apprend la langue française pour dire que j'ai fait littérature ou j'ai fait des études de langue française. Non. Tu fais ce qu'on appelle de l'usurpation de titres. Si tu as une pièce d'identité ou un document officiel sur lequel il est inscrit ton métier, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, tu viens, tu poses. Tu es une usurpatrice d'identité, tu es une usurpatrice de titre. Au Cameroun, on sait que lorsqu'un enfant meurt, un bébé meurt, on ne fait pas des documents, on enterre seulement. Mais ta famille connaît cette histoire, les Jo connaissent cette histoire, les Aïssi le Duc connaissent cette histoire. Je ne sais pas s'ils la connaissent, mais mon cousin, Johnny Olivier, le fils du grand frère de monsieur Aka qui était commissaire, à Zoétélé, là où tu es né. Il te connaît très bien.
Tu étais sa camarade. Tu es né à Zoé-Télé. Tu n'es pas né à Paris. Et à l'époque, quand tu nais, en 66, tes parents ne sont pas mariés. Si ce que je dis est faux, tu viens avec... Est-ce que tu as même encore un acte de mariage puisque tu fonctionnes avec un acte de naissance, puisque tu fonctionnes avec des faux papiers français? Mais je te parle puisque la veuve, la deuxième femme de mon oncle, aka Jules Bourget, qui était commissaire à Zoé-Télé, que tu connais, est vivante. Je crois qu'elle est ici sur ma page. Tes parents n'étaient pas mariés quand tu es né. Tu es un enfant que ton père a eu avec une femme, mais il va finalement épouser cette femme-là. Et parce que ta paternité a toujours été contestée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Pour des enfants qui naissent dans un cadre où on éduque, ton frère a quand même pris son bangala. On va coder les mots. Parce que tout à l'heure, Facebook a supprimé. On a mis des restrictions sur ma page. Parce que j'utilisais les mots que les Français comprennent. Ton frère a quand même pris son bangala. Il a mis dans ton tot. Tu as écrit le livre là. Que mon frère, le fils de ma mère, a pris son bangala. Il a mis dans mon tot. Le livre existe. Les associations t'ont récupéré ici en France. On a eu pitié de toi. Que comment c'est possible? Parce qu'on peut même entendre que un homme qui prend son bangala, ça peut être un enfant que ton père a eu dehors. Là, on peut comprendre parce que chez les boules ou les petits, la paternité est quelque chose de toujours contesté. C'est pour ça que on considère comme étant boulou l'enfant de la fille boulou. Parce que les pères, je vous ai dit que l'histoire de la paternité, même Dieu a caché ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens retrouvent l'ADN de Jésus. Mais s'il est vrai que Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut pas retrouver l'ADN de Dieu. Ça veut dire que Dieu a caché la paternité. Dans les affaires des pères, des enfants, des gens, ne discutez plus de ça. Donc si ton frère était le fils de ton père, on pouvait dire, ah, non, ça ne peut pas être ton père. Non, peut-être que ce n'est pas son père ou on lui a dit que ton père n'est... Non. Celui qui a pris son bangala, il a mis dans ton tot. Et l'enfant qui est sorti d'une tot de ta mère. Donc, l'enfant qui est sorti du même tot que toi a pris son bangala, il a mis dans ton tot. J'imagine le traumatisme. Hein? Parce que lorsque vous voyez des femmes devenir folles sur les réseaux sociaux, allez vérifier leur histoire. Freud dit qu'un enfant qui a subi un crime commettra ce crime-là. C'est ce que Freud dit. On ne reproduit que les crimes dont on a été victime. Donc moi je ne sais pas. Lorsque vous décidez de venir étaler les vies des gens, on peut avoir des débats intellectuels sur d'autres choses. Mais si vous estimez que c'est sur ma famille que vous allez m'attaquer, nous on va entrer dans vos familles parce que nous on connaît, on cite les contemporains. Madame Claudine, la deuxième épouse de mon oncle qui était commissaire à Zoé-Télé, est encore en vie. Elle est ici sur ma page. Elle te connaît. Moi, je ne parle pas sans citer. Quand quelqu'un me dit quelque chose, je viens donner son nom. Si quelqu'un ne me dit pas quelque chose, je ne donne pas son nom. Les gens te connaissent à Zoé-Télé. Tu es né à Zoé-Télé. Tu as commencé l'école primaire à Zoé-Télé. Les papiers avec lesquels tu as fréquenté, c'est né à Zoé-Télé. Donc, on a dit qu'on vient se déballer sur les réseaux sociaux. On va se déballer. Parce que moi, je voulais qu'on ait un débat d'idées, mais puisque vous n'avez pas la capacité, mais vous vous asseyez, vous expliquez des choses à des millions de Camerounais en ce qui concerne les vies privées des gens. Nous allons parler des vies privées des gens. Même si c'est pendant 4 heures, on va décortiquer les vies privées des gens. Donc, Marc Alesson Vert
L'enfant qui est sorti d'une tote de ta mère a pris son bangala, il a mis dans ton tote. Tu as été traumatisé. Tu as été traumatisé. Et parce que tu as osé le dévoiler dans un livre, quelque chose qui est une abomination. Parce que on sait, d'après les études sociologiques, que les viols, les gens qui mettent les bangalas dans les totes des gens alors qu'ils ne veulent pas. Excusez-moi, ne signalez pas mon direct. Les gens qui mettent leur bangala dans les totes des femmes alors que les femmes ne veulent pas. Généralement, ça se passe dans la famille. Et donc, généralement, quand il y a ce genre de choses, les familles essayent de cacher. Parce que ce n'est pas seulement la honte de cette famille-là. Ça devient la honte de tout un village. Ça devient la honte de toute une descendance. Donc, quand ça se passe comme ça, les familles cachent. Mais, alias Marie-Christine Zomobem a estimé que il fallait qu'elle écrive ça dans un livre et qu'elle commence à passer dans les télévisions pour accuser le garçon qui est sorti du même tot qu'elle. Sa mère a été choquée. Sa mère l'a maudit. Zomobem, je préfère m'arrêter là parce que le prénom n'est pas le tien. Vous tous vous appelez Zomobem. Donc je vais désormais... Aline est décédée. Toi, tu n'es pas Aline. Je vais seulement t'appeler Zomobem, alias les dentés. Zomobem, alias les dentés. Tu es venu nous dire ici que tu es né en France. Si tu as une photo de toi, petite en France, tu viens, tu poses. On connaît vos vies. Mais on sait que chacun a ses cadavres dans le tiroir et on ne doit pas condamner quelqu'un à cause de son passé. Donc, ta mère a été tellement chagrinée. Je te parle, c'est les gens de Zoé Télé. Le grand frère de monsieur Aka, qui est mon père légitime, je montre encore son nom, a géré le renseignement. Était le commissaire de Zoé Télé. Je t'ai montré ma taille, j'ai 1,66 m. Je suis plus grande de taille que toi. Ça veut dire que quand je parle, ça avait les fiches de renseignement. Je t'ai dit que toute ma famille, de tous les côtés, c'est des policiers. Donc quand je parle de quelqu'un, ça avait les fiches de renseignement, puisque cette histoire a été un tollé. Parce qu'un commissaire de police dans une ville, il rend compte de tout. Tous les petits Congossas, ce n'est pas à lui de juger si c'est pertinent. Il envoie seulement, Donc ton père n'a jamais eu une nomination uniquement parce que sa fiche de renseignement était sale. Puisque ceux qui ont même donné le renseignement, on dit que lui-même, il faisait ça à ses enfants et dont les enfants ne reproduisaient que ce qu'ils voyaient. Il était de réputation que c'était un sorcier. Il était de réputation. Tu allais jusqu'à dire que tes enfants, que tu considérais que tu tombais enceinte. Les gens sont nouveaux sur les réseaux sociaux, ils ne vous connaissent pas. Hein. Ça fait 7 ans que tu es en clash avec moi. Même pas. C'est depuis 2013 que tu es en clash avec moi. Je ne te répondais pas. La première fois que je t'ai répondu, c'est après ta vidéo en 2017 où tu dis que le président Obiang a mis son tot chez moi et son fils a mis son tot chez moi. C'est là que je viens te répondre pour la première fois. Donc, cette histoire de pères qui mettent le tot dans les pères qui mettent le bangala dans le tot de leurs enfants,
Ce n'est que ça que tu connais parce que c'est ton traumatisme. C'est ton traumatisme et donc, tu ne vois aucun rapport humain au-delà de cette affaire d'un père qui prend son bangala pour mettre dans le tot de son propre enfant. C'était légal, c'était normal. Tu as subi cela étant petite. Donc, pour que quelqu'un exprime ce genre de choses, c'est un crime qui a été commis sur lui. Parce que c'est une abomination. Tu as été victime de ce crime-là. Non seulement par celui qui prétendait, lui, il le faisait. Parce qu'il disait que quand il était à l'école, ta mère est restée dire que elle est enceinte de toi. Tu es l'aîné, tu ne peux pas être né en 68. On a collé la grossesse à Zomobem, à Belle. Regarde Solange, les vrais enfants de Zomobem. Parce que, regarde ta soeur Solange. Vous avez les traits de votre maman. Regarde tes frères, comment ils se comportent. Regarde leur beauté, parce que Solange est belle. Solange, ta petite soeur, elle est belle. Elle a une vie posée. Elle a une vie responsable. Mais toi, tu es un enfant qu'on a collé à Abel Zomobem. Et pour qu'il n'aille pas en prison, il a accepté de te reconnaître. Tu n'es pas né dans le mariage. Ceux qui sont nés dans le mariage, c'est les Solange. On nous et Adjan. Donc ta paternité, c'est entre les griffes. Et quand ton père entre dans les francs-maçons, parce que ton père c'était un frère, je n'ai pas besoin de le dévoiler, mais il est décédé. Je peux le dévoiler. C'est les francs-maçons qu'on mentait à l'époque. Que oui, vraiment pour passer de tel grade à tel grade, il faut faire ceci. On les mentait à l'époque. C'était la sorcellerie. On mélangeait les rites avec les choses qui venaient du Gabon. C'est comme ça qu'il a fait ça avec toi. Et quand il a initié aussi son fils est venu faire ça avec toi. Ça t'a traumatisé. Tu l'as écrit dans le livre. Mais le premier qui t'a fait ça, à l'époque, certaines loges donnaient ça comme condition. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y avait des loges qui n'utilisaient pas le rite écossais, seulement le rite écossais, ils ajoutaient des choses qui venaient de la loge de Guinée, de la loge du Gabon. La loge tropicale du Gabon, là. Et on sait que toute l'élite camerounaise à l'époque était convaincue que si tu n'es pas dans la loge, ton père voulait être quelqu'un. Il voulait. C'est pour ça qu'il est entré. On lui a donné les conditions. Il a fait. Mais il ne comprenait pas pourquoi en haut là-bas ça bloquait. Ça bloquait pourquoi? Parce que le commissaire de Djoum, qui était le grand frère du monsieur qui a épousé ma mère, avait sali son dossier. Donc il ne pouvait pas être nommé, il pouvait simplement parler à la radio. Comme tu voyais là, quand tu as un dossier sale par les services de renseignement, tu parles comme tu veux, tu montes comme tu veux. Quand ça arrive chez le président, parce qu'on vient proposer quelqu'un au président, on colle la fiche de renseignement à côté. Donc tu as d'abord cette aigreur-là. Tu as cette aigreur parce que tu estimais que ton père parlait bien. Normalement, c'est lui qu'on devait même nommer à la CATV parce qu'en principe, dans ta petite ignorance, tu te dis, mais Mendoza n'a jamais été journaliste. Pourquoi c'est lui qui devient directeur de la télé? Ton père avait un dossier sale. Ton père avait un dossier d'une famille sale. Parce que, ce que vous ne savez pas, lorsque un fonctionnaire doit monter dans les hautes fonctions, on surveille même ses problèmes familiaux. Or, votre problème était scandaleux. Tu l'as écrit et ta mère ne t'a jamais pardonné. Aline, bon, je ne veux pas t'appeler Aline. Aline est décédée. Zomobem, alias les dentés. Est-ce que tu étais aux obsèques de ta mère? Si tu étais aux obsèques de ta mère,
montre la photo. Tu as refusé de venir aux obsèques de ta mère parce que ta mère a dit que la honte que tu as mise sur moi, même si je meurs, je ne veux pas voir tes pieds. Parce que tu étais arrivé à un point où tu disais que les myomes, je t'avais expliqué en 2017, pas 2017, 2016, quand tu disais que tu as déjà accouché, je t'ai dit non. Zomobem, alias les dentés caleçons verts. Ce n'est pas les enfants qui sortaient dans ton ventre. Parce que tu disais que oh, j'ai conçu. Non, quand tu as des myomes, ça gonfle. Quand ça sort, c'est une boule. Parfois, ça ressemble à la tête de l'enfant. Ce n'est pas l'enfant, c'est des myomes. Et tu as commencé à dire publiquement que ta mère est une sorcière, elle mange tes enfants. Aline, je préfère t'appeler Aline. Si je mens que tu as accusé ta mère de manger les enfants que tu... C'est moi qui viens te dire. Ceux qui me suivent depuis savent. J'avais même pris les photographies des myomes. Je t'ai dit, le myome, parfois, ça te donne tous les symboles, les symptômes de la grossesse. Quand tu as les myomes, tu as les nausées, tu as les machins. Parfois même, on voit un début de gestation. Hein. Mais c'est un myome, c'est pas l'enfant. C'est la science. Et quand ça sort comme ça, on te pose ça. Vraiment, ça, le poids d'un enfant, il y a des myomes qui pèsent les 3 kilos. Mais tu as accusé ta mère que c'était des grossesses, mais c'est elle qui mangeait. L'humiliation que tu as mise sur cette femme, elle a juré. Je n'invente rien. Tous ceux qui te connaissent savent que c'est la vérité. Que même si elle meurt, elle ne veut pas te voir. Donc maintenant, tu viens sur les réseaux sociaux. Tu vois une jeune fille. Tu apprends qu'elle est la fille du professeur Mendozé. Puisque tu l'as écrit dans le journal, le papier que tu avais écrit sur moi, quand ma candidature est annoncée à la FECAFOOT, tu as fait un papier sur moi, sur RFI, où tu disais que comment on va permettre à la fille d'un voleur de devenir présidente de la FECAFOOT. Tu as écrit un long message. C'est la première fois que je vois ton nom. C'est là que j'ai commencé à me renseigner. Et comme je t'ai dit, il y a le service de renseignement. Toute ma famille travaille dans la police. C'est là qu'on commence à me donner ton CV. Que non, c'est une famille là. Elle est issue d'une famille là, trop de scandales. Ils sont dans des affaires de Bangala, dans l'entourage des enfants, et tout ça, et tout ça. C'est comme ça qu'on commence à me donner ton CV. C'est toi qui as écrit que je suis la fille de Mendozé. J'ai volé avec Mendozé, et maintenant on veut me laisser encore diriger la FECAFOOT. Pourquoi? Je n'avais jamais parlé de toi. Surtout qu'à l'époque, je n'estimais pas, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Vraiment, il n'y avait pas les directs. Même si tu écris, ça n'a pas d'impact. Donc, c'est toi qui es la première à révéler au public que je suis la fille du professeur Mendozé. Tous ceux qui m'ont connu à Manjo, à l'université, je n'ai jamais dit à personne que je suis la fille de Mendozé. Les Washington, le monument, la femme qui organise les soirées à Londres, là, qui est sur les réseaux sociaux, elle dansait les ballets avec moi. J'avais 6 ans. Elle était peut-être déjà dans les 16 ou 17 ans. Je dansais les ballets avec elle. À Manjo. Il y a des gens, je cite les noms des gens, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui peuvent vous dire que Marlène Mvoutou n'a pas 50 ans. J'ai dansé avec Marlène, Marlène avait 5 ans. Moi, j'étais dans les 16 ans. Donc, si moi j'ai 50 ans aujourd'hui, Marlène ne peut pas avoir 50 ans. J'ai dansé avec Marlène, j'ai dansé les ballets avec Marlène. Washington, le monument, elle est à Londres, c'est elle qui organise les soirées. Elle est très connue sur les réseaux sociaux. Elle sait qu'entre elle et moi, il y a au moins 12 ans d'écart. Parce qu'elle m'a vu petite, je dansais les ballets avec elle. On a dansé Dédié Yango, you m'ont calculé. J'étais bébé, j'étais petite bébé. Moi, j'ai des références. Je ne leur ai jamais dit que je suis la fille de Mendozé. Tous les gens de Manjo connaissent que je suis la fille de M. Akaka.
Mais la première personne qui écrit sur une plateforme publique que je serai en réalité la fille du professeur Mendozé, c'est toi. Parce que si le professeur me confiait même certaines missions secrètes, c'est parce qu'il savait qu'officiellement, les gens ne pouvaient pas faire le lien entre lui et moi. Et donc j'étais comme sa couverture. Lui et moi, on savait qu'on est père et fille. Mais publiquement, je n'étais pas sa fille. Publiquement, je faisais même comme si je ne le connais pas. Parce que les journaux allaient écrire. J'avais 19 ans, c'est moi qui décaissais. C'est moi qui gérais. Parfois, je rentrais avec le chèque. Il y a tes signatures dessus. Le chéquier. Donc, si les gens avaient su que la CRTV Marketing, toute l'agence de la publicité là, Mendozé a mis sa propre fille, ça allait faire des problèmes. Ça signifie que moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que Mendozé est mon père. C'est toi qui es venu écrire ça la première fois. Et lorsque je suis invité chez Ngongang, sur STV, l'émission est là. Je suis acculé de partout parce que tu as sorti le scoop. C'est comme ça que le journaliste Ngongala me demande que, au fait, il se raconte que vous êtes la fille du professeur Mendozé. Mais comme je n'avais pas envie de mentir sur mon père qui était vivant, j'ai dit oui, c'est mon père. Parce que tu l'avais révélé à la presse. C'est toi qui as révélé. Ça veut dire que je ne suis pas une affabile. Je n'ai jamais été une. Moi, j'ai toujours été légal. Je pense que mon père, c'était bien pour ses affaires que les gens ne sachent pas que je suis sa fille. Mais c'est mon père et tu le sais. C'est pour ça que tu t'accroches sur lui. Maintenant, moi, je suis sur les réseaux sociaux, ayant raté ma vie. Avec mes enfants, à l'université en France, qui font des études, ceux qui travaillent, qui sont propriétaires et tout, j'ai quand même raté ma vie à tes yeux. Toi, qui n'as jamais été capable de louer une chambre. Aline Zomobem, avant de revenir sur Mendozé, je vais parler de toi. Si tu as eu un seul travail en France, c'était le travail dans une cantine scolaire. Tu as fait 4 mois, tu as abandonné. Si tu as eu un mari, c'est un gars bamileke qui cherchait les papiers. Tellement tu l'as exacerbé que même les papiers, il t'a abandonné avec. Il t'a abandonné, il est parti. Toi-même, tu es venu dire ici que c'était un mariage pour les papiers, il voulait tes papiers. Maintenant qu'il a eu tes papiers, les pleurs sont sur YouTube. Donc tu m'as repéré, tu as fait une fixation sur moi depuis 2013. Pourquoi? Parce que j'incarne ce que tu voulais être. J'incarne ce que tu as envie d'être. Une femme qui a fait de vraies études. Une femme qui a un vrai parcours professionnel traçable avec des témoins à l'appui. Une femme qui a fait des enfants. Une femme qui a fait réussir ses enfants. C'est ça que tu voulais être. Et donc, chaque fois que tu as eu l'occasion, je ne parlais pas sur les réseaux sociaux, tu m'as toujours insulté, dénigré, au point où le seul crime que tu connais, parce que tu l'as subi, tu es venu maintenant dire que désormais, c'est le professeur qui prenait son bangala, il mettait dans mon tot. Il prenait son bangala, il mettait dans le tot de ma mère. Tu ne nous as jamais vus. Mais c'est toi qui as commencé à déclarer cela. Pourquoi? Parce que c'est le crime dont tu as été victime. Tu ne connais que ce crime-là. Et tu as une haine exaspérée du professeur. Parce que malheureusement, lorsqu'on commet ce crime avec le bangala de manière forcée, on subit des traumatismes. Tu en veux au professeur de n'avoir pas été ton père parce que le professeur a été un père modèle pour ses enfants. Le professeur Mendozé
a élevé des enfants. Il y a un docteur, le docteur Zemendo, c'est son fils. La ressemblance est flagrante. Il a fait un magistrat, sa fille est magistrate. Il a fait son premier fils qui a été directeur de la... il était directeur à la Standard Chartered Bank. L'aîné qui marchait avec Fambia. L'autre, il y a une qui est à la CRTV. Et il a plein d'enfants que je connais qui sont cadres à la SNEC et tout. Je les connais tous. Ton père a été tout ce que toi tu dis, tu le vantes là. Mais même placer un de ses enfants, il n'a pas pu. Si Solange s'en sort aujourd'hui, c'est grâce à un gars Bamileke qu'elle a épousé. Elle est coiffeuse. Elle tresse les gens aux États-Unis. Et elle s'en sort. Ce n'est pas parce que ton père, grand journaliste, très respecté par Paul Biya, lui a donné une fonction pour mettre ses enfants au travail. Non. Si ce n'était pas l'Europe ou les États-Unis, vous ne mangiez pas. Tout le monde a vu. C'est avec le petit RSA que tu touches ici, que tu es parti arranger la maison en terre que ton père a laissée. Ça veut dire que ton grand soutien à Biya d'aujourd'hui est un soutien opportuniste. Tu as toujours été contre le régime et tu as toujours tiré sur toutes les personnes dont tu estimais avoir injustement les faveurs de ce régime-là. C'est comme ça. J'ai dit envoyer les cœurs, hein. C'est comme ça que tu m'as repéré et tu m'as choisi comme étant la mascotte de cette élite-là qui se reproduit à travers ses enfants. Parce que toi, tu savais. Parce que tous les gens de Sambilima, tous les gens qui tournent autour du sérail, savent que Marlène, son vrai père, est le professeur Mendozé. Et maintenant, il veut se reproduire à travers sa fille. C'est pour cela que lorsque je suis candidate à la FECAFOOT, les gens disent que non, c'est Mendozé qui veut récupérer la FECAFOOT à travers sa fille. Lorsque j'ai des problèmes, les gens viennent dire à Mendozé que non. Les problèmes de Marlène, au fond, c'est toi qu'on cherche dans cette affaire. Ne te mêle pas de ça. Vous, dans le sérail, vous saviez que M. Aka a pris ma mère, a connu ma mère, moi j'étais déjà grande. Mendozé m'avait déjà montré à sa maman, Bella Marthe, que voilà ma fille. J'ai connu ma grand-mère, j'ai connu la mère de mon père. Petite de taille comme ça. Parce que vous aimez parler de la taille. Non, moi j'ai 1m66, je te dépasse en taille, je viens de montrer. Je te dépasse en taille. Même sur les photos, tout le monde voit que je te dépasse en taille. Mais comme toi tu penses que la taille de quelqu'un, on peut quand même l'attaquer dessus. Non, je te dépasse en taille de 6 cm, c'est beaucoup. Mais je te dis que la mère de mon père, Marthe Bella, était petite de taille comme ça, elle avait 1m57. L'homme qui a mis Mendozé au monde, elle est morte, elle me connaissait. Mon père m'a pris, il est parti montrer à sa mère. Voilà mon enfant. Toi, tu utilises le nom de Mendozé pour parler des affaires des enfants légitimes. Mendozé, Mendozé est un enfant hors mariage. Il n'a jamais eu un problème d'enfant légitime chez lui, puisque lui-même il est l'enfant hors mariage. Aujourd'hui, il est enterré dans le village du mari de sa mère. Parce que son vrai village, là où il est né, il est le cousin de Paul Biya. Il est le frère de Paul Biya. Parce que Mendozé est de Mvomeka. Il est de Meyome Sala. Tout le monde le sait. Et c'est la maman du président qui prend la main de Mendozé. Elle remet à son fils que amène mon fils à Yaoundé, amène ton frère à Yaoundé. Il devient quelqu'un. Sur le plan légal, Mendozé est le fils du père de sa mère. C'est pour ça qu'il s'appelle Ze. C'est le père de sa mère qui l'a reconnu.
Vous voulez parler les vies des gens. Sur les papiers de Mendoza, à la place du père, c'est le nom du père de sa mère. Donc Mendoza n'a jamais eu une affaire de paternité, non. Donc quand tu viens parler maintenant de Mendoza, en ce qui me concerne, c'est parce que vous savez qu'au fond, le crime que vous voulez couvrir, c'est l'assassinat scrupuleux de ce monsieur pour un motif tout aussi ridicule. Mendoza, lorsqu'il a été épinglé pour des affaires financières, il a remboursé. Et cet argent-là venait de Guinée équatoriale. Lorsqu'il a eu les problèmes, parce qu'il était très proche du président de la Guinée, il a expliqué au président que j'ai des problèmes. Le président lui a donné l'argent. Il a payé. Il a payé. Il a remboursé. Parce que lorsqu'on dit les fausses de gestion, ça veut dire que de la direction générale jusqu'au dernier planton, quelqu'un détourne 10 000. On met seulement ça sur la tête du DG. Parce qu'on dit que c'est toi qui devais contrôler. Que le chef de service de la programmation ne détourne pas 10 000. Un professeur de lettres, qu'est-ce qu'il sait de la gestion? Il n'a jamais fait management. Mais tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la faute de Paul Biya. Lorsqu'on décide les entreprises commerciales, les entreprises parapubliques, normalement doivent être dirigées par des gens qui ont le profil que j'ai aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. J'ai été formé pour diriger des entreprises comme la CRTV. Mais quelqu'un qui est enseignant, qui ne sait rien du commerce, parce que la télévision, c'est de produire du divertissement et de faire rentrer de l'argent grâce aux publicités. Il n'a ni une formation commerciale, ni une formation de journaliste. Il est professeur de français. Vous le prenez. Oui, parce que il est question de faire de la CRTV un média de propagande, de n'importe quoi. On prend quelqu'un simplement par fidélité familiale, on le nomme. Il est là-bas, il n'a aucune formation pour gérer une entreprise. On le met là-bas 17 ans. Pendant 17 ans, quels sont les... Il a fait quoi pour être là pendant 17 ans? On ne sait pas. Mais on a quand même estimé qu'il a tellement bien travaillé. Parce que quand vous parlez de Mendoza, vous arrêtez à la partie seulement qu'il était DG de la CRTV. Vous ne savez pas, vous oubliez, vous refusez aujourd'hui de dire aux Camerounais que lorsque le président de la République décide de l'enlever de la CRTV, il est nommé ministre. Ça veut dire qu'on a estimé que Paul Biya a dit que tu as tellement bien géré la CRTV pendant 17 ans. Il est temps maintenant que tu gères, que tu coordonnes tout ce qui concerne la communication au Cameroun. Il a été nommé ministre. Pourquoi vous enlevez souvent que c'était un ministre? Il était ministre. Après avoir passé 17 ans à la CRTV. Et avant ça, il était chargé de mission à la présidence de la République. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Biya a estimé qu'il travaille bien. Il n'a pas volé. Quand il était encore à la CRTV, il y a eu le contrôle les contrôleurs. Comme ils viennent souvent, on vient contrôler telle chose, telle chose. Il y a eu en 17 ans un trou de 2 milliards. Quelqu'un à l'époque à qui on versait l'entièreté des redevances audiovisuelles, qui est à peu près de 17 milliards par an ou par mois, je ne sais pas combien. Il n'y avait aucun contrôle sur les redevances audiovisuelles. À cette époque,